démarche a une histoire dans sa vie. Mon histoire est très mauvaise. J'ai pensé que sur cette terre, j'aurais une vie de paix, mais malheureusement, ce n'est pas ce que j'attendais dans ma vie. Mon nom c'est Adrienne Kaseka. Oui. Nji mwenzela chinyangu muchidimucha binunu bibiji ni, c'est-à-dire 2016. Je suis survivante depuis 2016. Moi affrontement wa Kamwina Nsapou ni basalaye. Dans le conflit entre Kamwina Nsapou et les militaires. Le 22 septembre 2016, tu vas somba, kacha mukasai, katutubanju kumvo miaji abingo mato. Le 22 décembre 2016, on était assis depuis longtemps au Kasaï central. On n'a jamais suivi les cris des armes. Toi, kumvo bingo mabijila kuma 9h du matin. Toi, kumvo boa ba récupérer bana, toi ku récupérer bana mukalas. Arrivé 15h, c'était terrible. Depuis 9h, il y a eu des retentissements de balles. On est allé récupérer les enfants à l'école, mais à 15h, c'était terrible. On a commencé à me tabasser et sur mon corps, il y a beaucoup de cicatrices. Et puis, Machi a enda patuka kimba tenir compte wa Machi, nasha bébé ou tu vambula, nasha muka juvumulela, ni Machi, ni bionsu, kimba tenir wa habito. Malgré ça, il y avait beaucoup d'écoulements de sang, mais ils n'ont pas tenu compte de tout ça, ils étaient en train de nous tabasser. On a commencé à s'abuser de nous. On m'a violé par 4 hommes et on est allé aussi violer ma jeune sœur. On ne m'a pas seulement violé seul, on a violé aussi mon jeune frère par derrière. On a commencé à violer aussi la dame qui avait mis au monde, malgré les sangs, on a violé quand même. On a commencé à crier, il n'y avait personne pour venir nous soutenir. Sur place, maman a couffé. Sur place, la maman était morte. Je suis orpheline depuis mon bas âge. Mamu jumutu kolesha ubumu yebenda kubujimi kote wa lungandu mubujimi amubalu wa mukumi Merci. Elle est élevée par une dame qui était partie aussi au champ. Arrivée au champ, on a violé aussi la dame. Son jeune frère, on l'a décapité. Qui venait juste après moi. C'est son jeune frère qu'on avait décapité.
par après tu vous manye ni bishadi la buto parce que bola bubi vungenza bundu pakula baluma mu moifo muvuba bakwata bakwamba katene mwakwangata mukaji umana kwenda to selon bankambo babu. Après, comme on avait déjà arrêté les hommes, quand on les a libérés, ils sont rentrés. Ils ont dit, chez nous, dans la coutume, on ne peut pas vivre avec les filles ou les femmes qui connaissent le corps d'autres hommes. Et on l'a répudié. Je me suis suppliée auprès de Marie. J'ai payé même les chèvres. 5 heures du matin. On m'a enlevé les habits, selon notre coutume, à 5 heures du matin. On a commencé à me fouetter. On a commencé à me fouetter par les vieilles dames du village, de notre quartier, tôt le matin, parce que c'est notre coutume. Mais malgré ça, muntu makimulo kunanga to chalo kumupesha mutima mukola bamana kunyanga kaja kabijinanko kana mulanu kuitaba bakulo kunteka to. Malgré tous ces rituels traditionnels, mon mari n'a pas su supporter, il m'a abandonné. Wakubenga ni moyo wenda mujima ngakulu kushala mpinje ndisangana chini kwa kwele dinu chini kwa kwele dikala ndokushala ni jifu tufutende tuchina mwana jifu anjejende jijunda jifu jijende jijunda ndimushala ni mwana chanu mani maku ku distinguer tatuenda kaeto ndimushala ni mwana na. Malgré que mon mari ne m'a pas laissé dans son toit conjugal, j'étais restée grosse. Après, j'ai mis au monde, mais je ne sais pas distinguer le père de mon enfant. Et par après, quand teni wabundu bujibutu fiki labu vuni bako ni batano uma wakufa hypertension bani famille wetu ujumuika la modi bwachi byanu kubijibitu enzekela parce que kachi kuchibangi julu kachi kubwana kufuchi kondi chikwa chabasalaye ba afidele babwela mukana babantu maninye kumahe tumuyo kupeta kananga kabiji ni viol moi j'ai 14 ans. Alors son jeune frère était mort et c'était pas sa première souffrance. À 14 ans, quand il y avait l'entrée de AFDL, elle était encore victime de viol par les gens de AFDL quand elle allait à la source puiser de l'eau. Ntumushala kabiji ki jifu ja kumpala ja kuimita malheureusement jifu a dit dilo ku di développer dilo ku ya mabutu ka uyichi mu machisomba ngakala ku ko hôpital mama ni bikengele bwani benza avortement jifu a jituka. Alors quand la grossesse s'est développée, ce n'était pas dans le plan CETA. Alors j'étais partie voir le corps soignant pour voir comment on pouvait faire l'avortement. Bakwenza avortement kaji mabumvu musombela mena uvuba ngangate mena a charge byakulo bikol nkanji mwikalana bapenda kujibantu bonse kabibi kala bimpato chituma kulo atata lonkulu nukuto balume mwenda kakesi jinsenye mwenda kakesi jinsenye njumulu kushala ni defo wani kamu mshi. Elle dit que telle qu'elle est là, elle a un défaut. Elle ne peut pas porter des talons. Et lorsqu'elle fait beaucoup de mouvements, elle saigne à tout moment. Akulo kwamba nika nzambi njika sejibi kai mema pabuloba meme ki nguvu ambila nzambi bwani yikala muntu mukajito
Même pour subir, bien sûr. Du moins, subir viol. Misangu isato. Vous m'en êtes en charge pour faire adopter. Elle est en train de se dire que... Elle dit que elle est en train de se poser la question pourquoi elle est née femme. Pourquoi elle avait cette malchance. Parce qu'au-delà de tout ce qu'elle a commis comme viol, elle a été victime de viol par son père adoptif. Ndimula kupeta ku munu diba mana ku mai mana ku lemu grâce au mouvement Waba survivante. Alors elle dit que le fait d'être forte et venir devant vous parler comme ça, c'est grâce au mouvement des survivantes. Pas du mouvement Waba survivante, mulu kula mu 2019. Quand le mouvement est arrivé au Kasaï en 2019, c'est pourquoi Madame Tati, Napoline Pierson, fortifié Bicola. Quand le mouvement est arrivé, quand Madame Tatiana, elle est arrivée, elle m'a identifiée, elle m'a renforcée, elle a dit que tu ne peux pas reculer et tu seras là pour parler aussi au nom des autres. Je suis devenue forte et telle que vous me voyez, je commence aussi à sensibiliser d'autres femmes qui sont comme moi. Même quand nous dit château, que la justice soit faite. Ni moi dit tout nous victime. Je ne suis pas venue pour vous faire pleurer, mais je suis venue ici pour réclamer la justice. Je demande au président de la République de nous aider pour que la justice soit faite et les réparations pour d'autres victimes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Désiré Grou Yabapi. Je suis venu de l'Ituri, territoire d'Ndjougou, collectivité chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 heures du matin. Moi, j'ai dormi encore. Mon épouse était allée à la source, allait puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi. Dès son retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré les bébés de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors heureusement, les assaillants Codeco, ils avaient envahi le village, ils ont commencé à massacrer déjà depuis 4 heures du matin, on ne savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse.
Comme mon papa était déjà mort, tué aussi, alors moi, j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. Moi, j'ai été obligé, par ces assaillants, ils m'ont demandé entre la vie et la mort que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. A tiré sur ma mère, il y a un monsieur à machette qui a coupé et peint la chair de ma maman. J'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence, à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu impoli. Il est devenu impoli envers moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par les commandants même de Côte d'Éco, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors, il y a un petit garçon là, à Côte d'Éco, à Saya, qui a dit non, sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ces messieurs avec ses enfants. On peut les libérer. Alors, ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Bonia. J'ai dit à pied, avec ces bébés, tout ça, c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, c'est difficile pour moi. Alors, il y a deux militaires, Côte d'Éco à Saya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Bloukwa. Puis ils récupèrent Bloukwa en sécurité. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Bloukwa avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis les bébés appelaient depuis le matin jusqu'à 13 h, c'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé d'âge et tout comme ça à la route. Et en fait, si aujourd'hui, attaquer simple déplacé du site qui gonze à Bounia, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État, attaquer garant de la nation, de faire la justice, que la justice soit faite. Puis moi, je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bounia. Puis mes enfants sont devenus les enfants de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi, je serai un homme de la rue. Alors moi, j'ai un petit plaidoyer. Je ne sais pas à qui je peux donner ça. C'est au chef de l'État, mais je ne peux pas donner ça moi-même au chef de l'État.
Nous allons passer actuellement à l'interlude du clameur Yekima sur cette même situation. Génocoste, génocide à des fins économiques. La RDC refuse d'ignorer ces millions de morts des 98 à ce jour, ce serait cruel. Une démarche plutôt réparatrice que nécrologique pour intégrer nos morts dans nos quotidiens mémoriels. Si génocide et coûts sont ici ainsi combinés, c'est pour préciser la nature économique du génocide en RDC. Cette guerre incessante qui lui est uniquement imposée, et déjà bien avant l'indépendance, elle était une terre ardemment convoitée. Le premier génocide est perpétré lors du règne du roi Léopold II. L'exploitation violente du caoutchouc, occasion des crimes odieux. Les ressources naturelles infligent au peuple un massacre, un côté sombre de notre histoire volontairement gommé. Et dans nos livres d'histoire, ils ont tronqué ce récit macabre que la conscience collective soit tordue, bornée et étriquée. Mais l'histoire nous reviendra toujours tel un boomerang. Et si on méprise notre passé et on fait fi du devoir de mémoire, on fait alors revenir la pellicule du film au début de la bande, contraints à revivre les mêmes scènes, les mêmes déboires. Ainsi, un siècle plus tard, survient le deuxième génocide. Les mêmes causes produisant les mêmes effets populicides. L'exploitation des ressources du sous-sol devient un vaste tombeau. On est le 2 août 1998. Et c'est les débuts de la deuxième guerre du Congo. Génocoste, génocide à des fins économiques. La RDC refuse d'ignorer ce million de morts des 98 à ce jour, ce serait cruel. Une démarche plutôt réparatrice que nécrologique pour intégrer nos morts dans nos quotidiens mémoriels. Génocoste. Merci. Dans le cadre des garanties de non-répétition et du vetting, j'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des 10 crimes de l'accès aux responsabilités publiques. Les recettes autrefois connues visant à leur rassurer une impunité, notamment à travers les lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus jamais à l'ordre du jour. Il va sans dire que le gouvernement, à travers les ministères
des Mines et des Finances est instruit à doter sans délai ces mécanismes institutionnels des moyens prévus par la loi précitée afin que l'action de réparation soit perceptible par les victimes. Je n'entends donc tolérer le moindre retard ou la moindre tergiversation dans l'opérationnalisation de ce programme, je disais donc, je n'entends donc tolérer le moindre retard ou la moindre tergiversation dans l'opérationnalisation de ce programme social et je prends l'engagement d'y veiller personnellement. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de m'adresser directement aux millions de victimes dont l'infime nombre présent à cette cérémonie n'est que symbolique. Et je vais m'adresser spécialement à Adrienne Kaseka, à Désiré Grodia et à Foura pour dire à nos pères, à nos mères, à nos sœurs, à nos frères, à nos fils et à nos filles victimes, leur dire que je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour que ces criminels soient châtiés. La nation, notre nation, votre nation, vous dit que plus jamais vous ne serez seuls. Je suis conscient des conséquences dramatiques que ces violences ont eues sur vous, sur notre communauté, sur notre pays. Je sais que vous subissez une grande stigmatisation qui s'ajoute à la douleur physique, morale et psychologique et qui fait à ce que vous renonciez toujours à parler de ce qui vous est arrivé. Pourtant, le silence sur les violences est un piège dangereux. C'est un poison qui corrompt la société et entrave les efforts de réconciliation et de paix durable. De l'histoire de l'humanité, nous tirons la leçon selon laquelle les territoires ne se développent que par les efforts d'un peuple réconcilié avec lui-même et qui pourra alors, par l'effet de la résilience, se considérer comme acteur et auteur de son développement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les victimes, Mesdames et Messieurs, acteurs institutionnels et associatifs engagés pour la cause des victimes, distingués invités, mes très chers compatriotes, je ne saurais clore mon propos sans saluer tous ces acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs. Et plus spécialement celles qui partagent ma vie. La Première Dame, qui se sont engagés pour cette cause des victimes et dont le travail rend possible cette commémoration.
Leur action, survenue au moment où celle de l'État n'était pas perceptible ou audible, a permis de rassurer nos compatriotes survivants et les ayants droit de nos regrettés à tenir jusqu'à ce jour. Il s'agit là d'une preuve de solidarité nationale, élément essentiel à la construction de notre vouloir vivre ensemble, qui constitue notre arme la plus redoutable contre tous ceux qui, de manière vaine, rêvent de la disparition de la mère patrie. Ne pouvant les citer tous, je formule le vœu qu'ils se retrouvent à travers cet échantillon dont la nation attend de reconnaître les mérites dans les moments qui suivent à travers ma personne. Pour terminer, j'invite les victimes à puiser la force dans cette parole de Dieu écrite dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1, je cite, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Fin de citation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.